Alors René, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle René Kakinde. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis consultante en finance à Nairobi. Déjà, pourquoi es-tu à Nairobi? En fait, ça a été un pur hasard. Je savais déjà que j'avais envie de quitter la France, mais niveau pays, je me voyais bien en Asie ou en Afrique, mais je ne savais pas trop exactement quel pays. Et ensuite, lors de mes recherches, j'ai trouvé une offre à Nairobi en finance, et puis je me suis dit pourquoi pas. Et est-ce que tu peux nous expliquer la procédure? Est-ce que tu as juste postulé comme ça sur LinkedIn? C'est dans quel cadre? En fait, c'était dans le cadre d'un VIE. Je voulais partir en VIE. Du coup, en plus, c'était... Quoi exactement VIE? Volontariat international en entreprise. En fait, c'est un programme français, mais éligible à tous les Européens, entre 18 et 28 ans. Et en fait, on a le choix de partir dans un pays de notre choix et obligatoirement dans une entreprise française basée à l'étranger. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était en plein Covid. J'ai passé des entretiens et ensuite le confinement est arrivé et je ne savais plus trop quoi faire parce que tous les pays étaient confinés. C'était en quelle année? C'était en 2020. Je savais que je devais partir à Nairobi fin 2019 et ensuite le moment du départ était mars et c'était en mars en fait qu'on a été confinés. Donc il fallait attendre que tout se débloque niveau pays, etc. Et finalement j'ai pu partir en 2021 au final, au lieu de 2020. Donc 2021, tu arrives à Nairobi. Ouais. Tu commences en finance. Mais comment tu t'es prise pour le logement, pour toutes ces recherches-là? Comment ça s'est fait? Ce qui est bien avec le VIE, c'est que c'est bien encadré. Donc en général, l'entreprise prend tout en charge, le logement. Des fois, pour certains pays, il y a des voitures de fonction. Donc du coup, quand je suis arrivée, l'entreprise avait déjà prévu de me loger pendant 1 mois. Et il faut dire aussi qu'à Nairobi, c'est très facile de trouver un logement. C'est très facile, en 2 semaines en fait, on peut facilement trouver un logement. C'est-à-dire tu passes par quelle plateforme? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aimeraient s'installer en Afrique ou même à Nairobi. Alors il y a plusieurs plateformes, il y a Buy and Rent Kenya, c'est le plus connu. Après il y a Gigi & Co et d'autres sites que j'ai oubliés, mais le principal c'est Buy and Rent et Gigi & Co. Après, donc l'entreprise m'a logé pendant 1 mois, j'avais une voiture de fonction et l'entreprise dans laquelle j'étais avait un service qui s'occupait de tous les expats, niveau aide au logement, etc. Donc c'était plutôt facile et simple à chercher. Mais même après le VIE, au final, chercher un appartement toute seule, c'est très simple aussi. Au niveau des prix, est-ce que c'est abordable de se loger à Nairobi? Alors ça dépend de l'endroit où on veut vivre. Après il y a de tous les prix. Il y a des prix, il y a des appartements dont les prix sont extrêmement chers, pire qu'en France. Certains au même niveau, certains un peu plus moins chers. Mais sinon en général, entre 600 € et 800 €, on a 2 chambres non meublées. Voilà. Et en ce qui concerne l'adaptation, est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour toi donc, de passer de la France à Nairobi? Comment ça s'est passé? Justement, j'appréhendais un peu au départ. Quand je me suis dit Nairobi, je ne connaissais personne à Nairobi. Et à vrai dire, je n'ai jamais vécu dans ma vie d'adulte dans un autre pays que la France. Du coup, j'appréhendais un peu, c'est vrai. Si j'allais me sentir mieux et comment j'allais me débrouiller, si j'allais pas trop me sentir perdue ou seule au final. Mais au final, quand je suis arrivée, j'étais énormément surprise et agréablement surprise surtout parce que c'est très cosmopolite, très développé, tout est extrêmement simple et extrêmement facile à trouver. Du coup, au final, le temps d'adaptation était très rapide au final. Je crois en 2 semaines, j'avais déjà pris mes marques à Nairobi.
Et voilà, c'est juste au niveau de la nourriture, forcément, c'est pas les mêmes goûts, même si c'est les mêmes produits, parce qu'il y a Carrefour ici, mais c'est pas forcément les mêmes goûts, mais après on s'y habitue aussi très vite au final. Et en ce qui concerne les transports, les déplacements, est-ce que c'est aussi pareil que Paris? Est-ce que tu peux un peu en parler? Oui, déjà ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève de transport, donc forcément tout est plus facile. Il y a des Uber, 1 euro le Uber, 2 euros le Uber. Je crois le maximum que j'ai payé en Uber, c'était 10 euros. Mais sinon, c'est vraiment, tout est pas cher. Après, Nairobi reste quand même cher par rapport à d'autres pays d'Afrique. Mais par rapport à la France, ça va, c'est pas énormément cher. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici à Nairobi? C'est très compliqué parce que en fait j'aime la facilité. Tout est simple à avoir. Je veux dire, je commande aujourd'hui un produit, l'après-midi j'ai le produit ou quelques heures plus tard. Alors ce qui me plaît à Nairobi, c'est la gentillesse des gens. Les Kenyans, ils sont hyper gentils, très accueillants. C'est vrai que je n'ai jamais... j'ai beaucoup voyagé, mais dans tous les pays que j'ai fait, je n'ai jamais vu un peuple aussi accueillant que les Kenyans. Et aussi forcément les températures. Il fait pas froid, il fait pas extrêmement chaud. Donc du coup, il y a les températures aussi. Le fait d'avoir tout extrêmement facilement. Par exemple, si tu achètes un produit le matin, tu l'as livré chez toi en 1 heure, voire 30 minutes. Il y a aussi le fait que il y a de très belles plages jusqu'à 1 heure de Nairobi en fait. Ce qui fait que les vendredis... Alors, ma préférée c'est Watamu et Diani aussi c'est pas mal. Du coup les vendredis, quand mon emploi du temps me le permet, je peux prendre facilement mon billet d'avion et 1 heure après je suis sur la côte avec de très belles plages similaires à Zanzibar. Est-ce que c'est des prix qui sont abordables? C'est-à-dire que tu parles d'aller à Watamu, à Diani, comment ça se passe? Oui, c'est très abordable. Par exemple, un billet d'avion peut coûter dans les 40 euros. Ça dépend à la période à laquelle quelle compagnie tu peux partir. Il y a plusieurs compagnies. Il y a East African, il y a Jumbo Jet, il y a Safari Link, il y a d'autres compagnies aussi. Il y a aussi Kenyan Airways qui part à Mombasa. Oui, donc c'est hyper facile d'accès et il y a de très belles plages similaires à Zanzibar. Et ensuite, 1 heure plus tard, tu es de retour à Nairobi et la vie continue. Donc c'est ce que j'aime sur le fait d'être au Kenya, vivre et travailler aussi. Et concernant tout ce qui est peut-être investissement, travail ici, c'est-à-dire que toi ça fait 2 ans que tu es ici? Exactement. Ouais. Est-ce que tu vois peut-être des perspectives, parce que bon, tu as ton travail, mais est-ce que tu te vois ici donc rester ici pendant une plus longue période, investir? Est-ce que tu vois des pistes, quelque chose comme ça? Il y a beaucoup d'opportunités au Kenya. Il faut savoir que mon VIE n'a duré qu'1 an parce que mon entreprise avait fermé. Et ensuite, il y a eu un laps de temps où je suis rentrée en France parce que fallait que je recherche un autre travail. Et quand je suis rentrée en France, c'est là où je me suis rendu compte que en fait, la France ne me convenait plus, tout simplement. Niveau de vie, j'étais plus à l'aise. Je voulais absolument repartir en Afrique. Et après, forcément, le pays que je connaissais le mieux et où je me sentais le mieux, c'était Nairobi, le Kenya. Donc du coup, j'ai essayé de postuler, j'ai passé certains entretiens et j'ai finalement trouvé dans une entreprise néerlandaise. Et depuis, je suis revenue depuis début 2022. Et niveau opportunité, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je suis en finance. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres en finance et surtout pour les francophones. Des profils francophones sont beaucoup recherchés au Kenya en finance. Et il y a aussi dans l'informatique, parce qu'il faut savoir que Nairobi, c'est le plus grand hub niveau fintech. Donc il y a pas mal d'opportunités dans tout ce qui est fintech, informatique, finance.
social media. Voilà, ça dépend juste de ce qu'on veut faire. Mais sinon, il y a pas mal d'opportunités. Mais par contre, niveau permis de travail, c'est un peu le point négatif parce que il faudrait que l'entreprise dans laquelle vous allez travailler vous sponsorise niveau permis de travail. Et forcément, ça a un coût, sachant que les Kenyans, les diplômes kenyans sont très reconnus, même à l'international. Et les Kenyans, ils sont, comment je peux dire ça, ils sont bosseurs et très intelligents. Du coup, le marché du travail est quand même compétitif. Du coup, il faut vraiment prouver à une entreprise pourquoi il voudrait investir en toi et non à un Kenyan. Parce qu'un Kenyan a les mêmes compétences qu'une personne qui a étudié à l'étranger au final. Donc c'est juste le point négatif, mais sinon il y a pas mal d'opportunités. Et en ce qui concerne les autres points, tout à l'heure tu as un peu parlé de la nourriture, qu'est-ce que tu peux nous en dire? La nourriture, l'ambiance, donc tu as parlé des gens qui sont très accueillants, mais est-ce que tu as d'autres points à soulever? Alors pour la nourriture, après je ne suis pas la seule, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont remarqué que la nourriture kenyane, après chacun ses goûts, mais c'est vrai qu'en venant au Kenya, je m'attendais à trouver les mêmes influences culinaires qu'en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, mais c'est pas du tout le cas parce qu'au Kenya, ils ont plus d'influence, même niveau épices, c'est beaucoup plus indien, arabe, indien que de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest par exemple. Du coup j'étais un peu surprise, mais après il y a des plats que j'aime bien. Lesquels? Alors j'aime beaucoup le chapati, c'est une espèce de naan, mais un peu plus gras que le naan, c'est très bon. Et j'aime aussi les potato bhajia. Je crois que de base c'est quand même indien, c'est des espèces de patates douces coupées en rondelles et puis frites. Et j'aime bien aussi le nyama choma. En fait, le nyama choma, c'est un peu l'équivalent du choukouya ou des coupés, mais sans trop d'épices. Mais c'est quand même bon. C'est quoi exactement? En fait, c'est de la viande de chèvre ou de mouton, je crois chèvre ou bœuf, mouton, à la braise. Et ensuite ils coupent en fil de lamelles, un peu comme les coupés au Congo ou le choukouya en Afrique de l'Ouest. Et en ce qui concerne le coût de la vie, tout à l'heure tu as dit que le logement n'était pas trop cher, le transport non plus. Est-ce que le coût de la vie est un peu élevé ici ou ça va? Maintenant qu'il y a l'inflation, je trouve que le coût de la vie il est quand même élevé. Moi j'ai eu de la chance d'avoir eu mon appartement hors inflation. Du coup ça va, mon propriétaire il n'a pas augmenté les prix. Mais pour une personne qui arrive aujourd'hui au Kenya et qui veut prendre un appartement, c'est quasiment les mêmes prix qu'en France. C'est vraiment les mêmes prix qu'en France. La vie est devenue chère au final. Mais sinon de base, ça va, les prix restent corrects. Et ça dépend en fait du standard de vie de la personne, parce que si on aime le luxe, forcément ça sera cher. Après, si la personne n'est pas vraiment très sélective niveau endroit où vivre, appartement, standing et tout, ça va, ça reste relativement moins cher comparé à la France, parce que comparé à d'autres pays, le Kenya est cher. Comparé à d'autres pays africains, le Kenya reste cher quand même. Et quels seraient pour toi les lieux à visiter ici à Nairobi, si tu pourrais dire 5 lieux? Ça fait 2 ans que tu habites ici, c'est ça? Oui. 5 lieux à visiter pour une personne qui ne connaît rien du Kenya? Alors il y a le Giraffe Center, c'est un centre où il y a des girafes, je crois que c'est très connu aussi. Il y a l'Elephant Orphanage, c'est un centre d'orphelinat d'éléphants et on peut même adopter un éléphant là-bas en faisant un don. Il y a le National Park, un safari en plein centre-ville. Je pense que j'ai jamais vu ça dans aucun pays. Et
il y a des lions, je crois qu'il y a tous les animaux sauf des éléphants au National Park. Et forcément les restaurants, il y a plein de très beaux cadres de restaurants où la bouffe est très raffinée, très bonne. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut trouver toutes les cuisines du monde. Il y a plein de restaurants japonais, péruviens, mexicains, français. Voilà, il y a quand même de la diversité niveau culinaire au Kenya, niveau restaurant. Alors, ce que je conseille aux personnes qui sont encore un peu hésitantes sur le fait de partir en expatriation en Afrique, c'est juste foncer quoi. Parce que au final, moi aussi au début j'étais un peu hésitante, oui je voulais partir, mais au final je partais seule. Et d'habitude quand je voyage avec des amis, avec mes parents. Et là, je me suis dit, bah, René, si tu pars pas, au final, tu n'iras jamais, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette petite voie d'hésitation, mais au final, c'est que du positif, même niveau carrière, même niveau intellectuel, parce que le fait d'aller en expatriation, on rencontre énormément de personnes de différents pays, avec différentes expériences professionnelles, différentes carrières. Et au final, on a un carnet d'adresses très rempli. Donc aujourd'hui, je sais que si je décide de m'expatrier dans un autre pays, je n'aurai pas vraiment de problème à ça. Non seulement je me suis fait pas mal de contacts, mais aussi je connais le marché africain. Parce que dans le cadre de mon travail, je voyage beaucoup. J'ai découvert pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, je suis allée récemment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie aussi également. Donc je sais qu'aujourd'hui, si j'aimerais aller vivre en Côte d'Ivoire, je sais à peu près comment ça se passe. J'ai déjà rencontré pas mal de personnes là-bas qui pourront m'aider niveau carrière. Alors niveau investissement immobilier, faut savoir que ça fait un moment que le prix de l'immobilier a quand même bien augmenté au Kenya, mais c'est des prix qui restent relativement beaucoup plus moins chers qu'en France. Par exemple, un appartement d'une chambre salon dans un quartier d'expat à Nairobi coûte dans les 6 millions de shillings, à peu près 40 000 € dans un quartier d'expat, ce qui n'est pas mal parce que c'est des quartiers d'expat équivaut au 16e arrondissement ou au 8e, 9e. C'est des appartements dans des quartiers d'expat et je trouve que niveau prix et la localisation, parce que là on parle quand même d'un quartier chic de Nairobi, à 40 000 €, je trouve que ça va, sachant qu'ici dans les immeubles en général il y a une salle de sport, il y a une piscine, dans certains immeubles il y a un sauna et le tout gratuit en fait pour les résidents. Donc moi je recommanderais d'investir au Kenya. D'ailleurs c'est quelque chose que j'y pense moi-même, parce que quand je vois niveau Airbnb, il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent au Kenya, beaucoup d'expats, donc forcément ils cherchent des logements dans un très bon standing et dans un très bon immeuble et surtout dans un quartier sécurisé. Du coup, acheter au Kenya, ça vaut largement le coup. Alors niveau sécurité, comment ça se passe à Nairobi? La ville est quand même très sécure, surtout quand on habite dans les endroits d'expat, c'est très safe. Parce que dans chaque immeuble, il y a des gardiens, il y a des caméras de surveillance de partout. Donc c'est une ville quand même très safe. Et l'ambiance, la vie le soir, comment ça se passe? L'ambiance, il y a de tout. Tout ce qui est club afrobeat, club de jazz, de la punk, du rock, il y a vraiment de tous les styles musicaux. Pour moi, personnellement, j'aime bien de l'afrobeat, hip-hop, afrobeat, et du coup, il y a pas mal d'endroits
Mes endroits préférés sont culture, c'est un lounge à Kilimani. Il y a aussi Nairobi Street Kitchen qui est pas mal aussi. Il y a plein d'endroits. Franchement, il y a tellement d'endroits que je ne pourrais pas tous les citer. Mais regardez en description, vous aurez mes 5 endroits favoris pour sortir le soir.